amis internautes, bonjour. En ce lundi 31, notre Cédric, notre pronostiqueur spécial coupe est revenu. Le sourire aux lèvres. Ouais, bien sûr. Et bien pourquoi tu as le sourire aux lèvres? Parce que j'étais pas mal dans les résultats. Oui, non, ne triche pas. Tu as le sourire aux lèvres parce que j'imagine, parce ouais. que tu, Clermont, va au 7e tour. Au 7e tour, c'est bien. Voilà. Et on rappelle que Cédric est vice-président du RC Clermont. Voilà. Allez, on y va. Avant d'y aller sur les top flops de la coupe, des coupes qui ont lieu ce dimanche, on rappelle que les pronos karma, il n'y a pas eu de gagnant. Pourquoi il n'y a pas eu de gagnant? 91% avaient mis Saint-Quentin vainqueur, ils ont eu raison. 69% des joueurs ont mis Brel vainqueur. Non, 91% des joueurs ont mis aussi Brel vainqueur, ils ont eu raison. 74% des gens, des parieurs, ont mis Resson gagnant, ils ont eu raison. Mais par contre, pour Audivillet, ça se complique parce que 66% avaient mis Audivillet vainqueur avant les tirs au but. Et puis 72% avaient mis Montataire gagnant. Écouté, là, mais il ne m'avait pas écouté sur ce coup-là. Non, il ne savait pas écouter sur ce coup-là. J'en étais sûr que tu allais dire ça. Allez, on commence par la Coupe de France, 6e tour. Liancourt, qui joue toujours en championnat d'interdistrict, recevait Saint-Quentin, qui lui évolue en DH. Liancourt a été battu 5-2, 2 pour Liancourt, 5 pour Saint-Quentin. Bon, alors, les Liancourt n'avaient pas les armes, titrait le courrier de ce jour. Hubert Lemonnier, dans cet article, on apprend qu'Hubert Lemonnier déclare, qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare qu'on a eu la possibilité de jouer, mais au bout de 20 minutes, c'était fini. Et donc, quand c'était fini au bout de 20 minutes, après, c'était difficile. En effet, Saint-Quentin menait 4-1 à la 28e minute, après avoir scoré à la 11e et 18e minute. Et c'est Diop qui réduisait le score à la 2-1 à la 20e minute. Alors donc il y avait à la mi-temps, il y avait du 4-1 en faveur de Saint-Quentin. C'était dur pour certainement Liancourt. L'opération remontée n'a pas eu lieu. Deuxième mi-temps, au deuxième mi-temps, on avait des belles choses côté Liancourt, mais c'est Saint-Quentin qui l'a porté. On a noté quand même un joli but de Vivier à la 80e minute. Je crois que c'est la 80e minute qui a sur coup franc qui a réduit le score. Bon, alors que dire de ce match? Ah si, on va reprendre aussi ce que disait le Parisien. Le Parisien, nos partenaires également d'information. Je salue Jean-Philippe Gaillard qui était à mes côtés hier à Liancourt. Liancourt baisse pavillon, titrait le Parisien, donc interview d'Hubert Lemonnier qui redisait la même chose, c'est-à-dire dommage, on n'a résisté que 20 minutes, pour le reste, il n'y a pas photo. Effectivement, sur le terrain, il n'y avait pas photo. Alors tu te rappelles d'un joueur comme Amran qui joue maintenant latéral gauche et qui joue Saint-Quentin, je peux te dire qu'il a encore du football. Ah là 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 là. Alors donc, et tous les buts sont venus, pas tous, mais il y a des buts qui sont venus de la gauche, et parce qu'Amran a su faire la différence, a su être en plus du côté de l'attaque et bien relayé par les jeunes attaquants. Ça a été quelques belles actions. Quelques belles actions aussi du côté de Liancourt, voilà. Mais j'ai trouvé, je ne sais pas si les Liancourtois sont encore avec moi, un petit peu décevant du côté de la défense, où il y a eu un petit peu de gafouillage et où on a pris des buts qu'on aurait pu éviter. Voilà pour la présentation. Liancourt n'ira pas au tour suivant, et puis par contre, c'était un petit peu prévu, Saint-Quentin ira. Ouais, bon. T'avais pronostiqué Saint-Quentin, non, mais bon, c'est une logique qui est respectée. Il y a quand même un fossé entre la DH et l'Inter, et même déjà entre la DH et la PH. On a vu PH Inter, c'est plus équilibré, mais bon, là, le fossé... On a vu dès le début, c'était pas la même vitesse. Il y en a qui étaient limités à 90 et les autres qui roulaient comme sur l'autoroute à 130. Comme tu dis, quand tu as des joueurs comme Amran qui sont là... Encore, Amran c'est un vieux. Ouais, c'est un vieux, mais bon... Alors, tu as des joueurs de même qualité qui ont 15 ans de moins, t'imagines? Mais quand on a un mec comme lui qui est là pour booster tout le monde, surtout avec la carrière qu'il a eue, ça peut aller que dans un bon sens. Donc, c'est dommage, un club de l'Oise en moins. Dommage. Dommage, mais ce que je veux dire aussi, c'est que je suis impressionné par le nombre de clubs de l'Oise cette année au 7e tour, c'est bien.
C'est bien, ouais. 5 sur 7, c'est bien. C'est bien, ça reflète un petit peu la qualité du football. Bon. Allez, Saint-Leu, première division, Clermont PH, c'est 2 buts pour Clermont. Bah, vous l'avez vu sur le site, on a mis aussitôt le match fini, on avait les résultats, et non seulement les résultats, les photos et les vidéos. Alors c'est Bouard qui marque à la 43e minute et Benoît d'un joli tir, comme il sait les faire, qui a marqué la 70e minute. Clermont a refusé le suspense. Clermont n'a pas flanché sur le petit pousset de Picardie. Face au petit pousset de Picardie, c'était Émile Foratier du Courrier Picard ce dimanche. Voilà, il disait que logiquement Clermont était plus à l'aise face à des meurs de faim. Alors oui, le terme est bien là, des meurs de faim. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient même plus que meurs de faim. J'ai trouvé que l'équipe de Saint-Leu était agressive sur le porteur du ballon. Et j'ai même vu des gestes méchants. Je n'ai pas l'habitude de dénoncer des gestes méchants, mais là j'en ai vu. J'en ai vu certainement un aussi, un geste qui résume à lui seul un petit peu l'ambiance qu'il y avait sur le terrain. C'est Méniel qui, à un moment donné, a vu qu'il était débordé par Benoît. Bon, il y allait pour casser, quoi. Hein. Heureusement que Benoît, lui, qui a du métier, il a su sauter à temps. Mais là, l'arbitre, aussitôt carton jaune, voilà. Non, c'est vrai qu'ils étaient trop agressifs, hein, entre l'agressivité, entre, tu vois, jouer dur, et puis être agressif, voire méchant, il y a une différence. Hein. Bon, on n'a pas vu du Grand Clermont, hein. On n'était pas pour faire du Grand Clermont, ils étaient là pour passer. Ils étaient là pour passer, le principal est là. C'était pas facile de faire du Grand Clermont face à une équipe comme ça. Quand vous êtes on l'avait dit, si l'équipe est agressive et qu'il vaut mieux pas faire le jeu, et puis laisser venir, et puis prendre les bons coups quand ils sont là, et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Dans le Parisien, on titre, je crois que c'est toujours Jean-Philippe Gaillard qui titre, Clermont remplit son contrat. Le principal est de passer ce cap, même si la manière n'y était pas. À vous, Franck Poit. Franck était content d'avoir gagné, mais qui était content aussi que ça se finisse, parce qu'il avait toujours peur qu'à un moment donné, il y en a un qui soit blessé. On est sur ces matchs-là, entre la blessure, on a la chance, c'est que il y a un pénalty au bout de 20 minutes pour Saint-Leu, la chance c'est qu'Arnaud l'arrête. Ouais, alors là, comme moi j'étais dans les tribunes, donc j'ai pu entendre un petit peu tout ce que les gens disaient. Ils disaient oui, c'est dommage que le pénalty n'ait pas été mis, mais dans ces cas-là, attends, c'est pas moi qui l'ai tiré. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est un joueur de chez eux qui l'a tiré. S'il l'a mal tiré, c'est son problème, mais je crois qu'il l'a bien tiré. Mais et je pense qu'Arnaud a fait une belle détente et un bel arrêt en 2 temps. Et ça c'est tout à son honneur, parce que je pense que si des fois Arnaud de Corde ne fait quelques boulettes dans les matchs, ce qui arrive à tous les goals, on le répète, là il a imposé, il a été très très bon, il a fait un très très bon match. Hein. Alors je soulignerai la bonne partie d'Arnaud Descordes, qui a rassuré son équipe pendant 90 minutes. Pour le reste, j'ai pas vu une belle équipe de Clermont comme j'aimerais les voir. J'ai vu par contre de bonnes individualités. Bon, on les connaît. Bastien Benoît qui régale la galerie. Hein, je pense qu'il doit régaler également les adversaires. Hein, tellement il y a des phases de jeu, je veux dire. Stéphane Brouard qui a été bon. Qui revient de blessure. Xavier Fouki qui derrière tient la baraque. Ouais. Bien, en cette position là derrière, il est bien. Alors Sylvain Louambé, salut Sylvain, parce que j'ai vu hier, je lui ai dit que moi je connaissais le Sylvain des débuts, celui qui loupait une balle sur 2. Maintenant il tient la baraque. Très fort sur l'homme. Très fort, il est très appliqué dans ses relances. Et puis bon, il est là à la tête. Hein. J'ai vu un Cyril Rouilloni aussi qui est, c'est le petit lutin, ça bouge dans tous les sens et puis ça fait peur un petit peu à tout le monde, ça déborde aussi, hein, il déborde bien. Bon, il a été blessé, dommage. Par contre, bon, j'ai vu, je dis ce que je pense, j'ai vu la faiblesse d'un petit Fouki sur le latéral droit là. C'est dur là. Là, il n'était pas en meilleur jour, il n'était pas au niveau. Et puis aussi, il faut dire que les Saint-Justois qui sont arrivés, en l'occurrence, il y avait El Mehdi, il y avait Loire et puis Yaouni. Bon, ils apportent pas le plus. Non, mais ils sont là, ils font leur match. Ils font leur match, mais ils n'apportent pas le plus. Hein. Ils font le match. On va dire ça comme ça, ils n'apportent pas le plus, c'est-à-dire que pour des recrues, ils n'apportent pas le plus. Voilà. C'est ce que j'avais dit au début, et ça se confirme. Bon, peut-être. Alors, quand Franck Poit parlait de faire la fête, est-ce que vous avez fait la fête? Non. C'est resté. Voilà, très simple. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a que 3 divisions d'écart, donc on va dire, tout est respecté. Maintenant, la fête, il faudra la faire si on arrive à passer pour aller au 8e. Ouais, alors, les 7e, je lisais dans la presse, Franck qui disait les 7e, c'est Lens ou c'est Reims. On aimerait bien. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est le but dans un club comme le nôtre, quand on arrive au 7e tour, c'est soit
le mieux pour nous, c'est de prendre une équipe d'un autre département, une équipe qu'on ne connaît pas, surtout même d'une autre région. Pourquoi pas prendre une interdistrict ou même une PH d'un autre département, peut-être même encore un club d'excellence, s'il y en a encore, on ne sait pas. Pourquoi pas passer encore un 8e tour? Ou alors si c'est pour se faire éliminer, autant se faire éliminer par une belle équipe. Et on a la chance de pouvoir, dans notre géographie, d'avoir Boulogne-sur-Mer, d'avoir Reims, d'avoir Lens, d'avoir Amiens, d'avoir Beauvais à moindre Chambly. Chambly, il y a QVI, il y a quelques équipes quand même qui sont intéressantes. Il y a Rouen, qui font partie de notre géographie. Bon, je pense que si on pouvait avoir la chance de jouer une équipe hiérarchiquement supérieure, mais à ce moment-là, haut de gamme, ce serait l'idéal pour nous. Celle qui fait venir du monde. Mais voilà, tout à fait. Parce que maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus. Quand on arrive au 7e tour, si on a une équipe qui se déplace, une grosse cylindrée qui se déplace, sur l'aspect financier, c'est pas à négliger non plus. Voilà. Financier, tu sais bien ce qu'il en est, parce que tu as mis les nez dans le compte du RC Clermont, et quand on met les nez dans les comptes, ben, on n'en a jamais assez. Ah, mais de toute façon, on n'a jamais assez. C'est ce que je dis. Tout à fait. On n'en a jamais assez. Même s'il y en reste, il en faudra encore plus. Hein? Allez, maintenant, on continue avec un Méru Étré. Alors là, je ne sais pas ce que j'avais pronostiqué, mon cher Méru. Méru, eh ben, tu as gagné, parce que c'était Méru qui a gagné 2-1. Effectivement, puisque Méru, on rappelle que ils jouent en interdistrict, et que Étré est un bon premier en excellence. Donc un petit écart au championnat. Oui, non, un tout petit écart. Un petit écart sur le terrain aussi. Sur le terrain, hein. Donc bon, alors Chauny-Saint-Jouy, ça se joue le 20 novembre. Coupe de l'Oise maintenant, 5e tour. Tu as sauté Grand Frénois. Là, j'ai sauté Grand Frénois. Alors Grand Frénois, bah oui, Grand Frénois, Crécy, 2-0. Hiérarchie respectée. Un club de PH contre un club d'interdistrict. Pas du miracle pour Crécy qui avait éliminé Bouir, pourtant un gros club de PH, un leader de PH au tour précédent. Tu l'avais pronostiqué aussi. Voilà. Allez, Coupe Oise, 5e tour, Songeon première division, Mouilly interdistrict, Songeon au penalty. Hein, c'est bien pour un petit club d'aller chercher. Et tu avais dit quoi? Songeon. Au penalty. J'avais dit qualification de Songeon. On n'a pas fait le moyen, mais qualification de Songeon. Voilà. Donc là, on pouvait encore deviner, parce que Mouilly n'est pas en son meilleur. Oui, mais bon, il y a quand même une différence en division. Donc, on aurait pu laisser espérer pour Mouilly. D'ailleurs, ils ont été fait un match nul. C'est peut-être le meilleur résultat du début de la saison pour eux. Donc, Froissy Excellence qui recevait un autre d'Excellence, Angy. 3-2 pour Froissy. Froissy second en groupe B, alors que dans le groupe A, c'est Angy qui rame un peu. Normal. T'avais pronostiqué ça? Oui. Normal. Jusque-là, ça va. Voilà. Saint-Crépin. Bon, on va peut-être donner aussi des top flops, là, hein, parce que c'est vrai, on était là pour ça, mon cher. Saint-Crépin, un groupe d'excellence, une équipe d'excellence, contre Hermes qui joue, lui, en PH. 3-1 pour Hermes. T'avais dit? Hermes. Voilà. Mais bon, c'est Saint-Crépin. Je pense que je m'attendais à un plus gros écart quand même, au niveau du score. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais je m'attendais à ça dépend, on n'a pas vu la physionomie du match, mais bon. Non, mais c'est bien, moi je dis que 3-1, c'est qu'ils ont dû résister quand même un peu, donc c'est bien. Noyères-Saint-Martin, excellence. Trasimont, première division, seulement 1-0. Ouais. Hein, c'est suffisant. Moi, mais je suis pas étonné. Trasimont, ils tournent bien en première division. Si je ne me trompe pas, ils sont peut-être même en tête de leur groupe. Je l'avais dit, j'avais dit victoire de Noyères-Saint-Martin, mais on s'aperçoit que. En coupe, on peut toujours avoir des surprises, donc voilà. Voilà, donc quand même un petit top pour du côté de Noyères, parce que c'est quand même... non, c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'on les reverra le tour prochain. Balagny PH, Valois-Mulsien, promotion de première division, c'est Balagny qui a gagné 2-0, le travail est fait. Le travail est fait. Voilà. Un peu déçu sur le score, parce que voilà, je m'attendais à beaucoup mieux, mais bon, 2-0, le travail sont qualifiés, voilà, c'est bien. Bon, alors, concernant ce match, les photos vont apparaître, je sais, ce jour ou demain, sur le site Sport Centre Oise. Une petite vidéo, sympathique la petite vidéo, parce qu'on voit un arbitre en pleine action. Alors, à vous de découvrir cet arbitre en pleine action. Allez, au match suivant, Tourotte, première division, qui reçoit Coffry, promotion de première division. Hiérarchie respectée, 4-1 pour Tourotte. Didier qui m'appelle hier, on s'appelle, il me dit on n'a pas été bon. Ceci explique cela. Ça résume le match. Le match. Donc toi, tu avais mis Tourotte? Non, j'avais mis Coffry. Non, j'avais vu pourquoi pas une surprise de Coffry à. Alors tu vas me dire aussi où tu n'as pas eu bon. Hein. Ah, mais c'est voilà, je crois que c'est. Je dois avoir 2 erreurs. Il me semble que j'ai 2 erreurs. D'accord. Donc c'est pas mal. Et tu n'as pas joué au loto Non, je ne l'ai pas fait. Trop pris par le travail en ce moment. Donc,
Ah ouais, parce que ça aurait été bon. Ah oui, à noter qu'il y en a une que je connais bien, la présidente Saint-Just, qui était la meilleure, hein, mais 4 sur 5. Allez, Brel en excellence qui reçoit avec F-Cœur. On a dit match difficile. Match, attention, mais 3-1 quand même, donc c'est bien. C'est bien, Brel s'est repris, c'est très bien. Brel doit penser au tour suivant. Voilà, c'est du top du côté de Brel. En Objoie, Montchevreuil, promotion de première division, qui recevait Etui Excellence. Je sais où le deuxième où t'as faux, c'est là. C'est le premier où j'ai faux, c'est celui-là. Ouais, c'est Etui battu 3-2 à Montchevreuil. Ouais. Alors là, moi, déception. Parce que je m'attendais vraiment à mieux. Ouais. Voilà, maintenant je pense qu'il n'y a plus que le championnat à essayer de sauver. Essayer de sauver, oui, c'est pas à gagner ni à jouer les premiers rôles, c'est essayer de sauver pour l'instant. Parce qu'on sait toujours que Etui en deuxième partie est réveillé. Oui, réveillé, mais moi ce qui est inquiétant, c'est que ça fait quand même 3-4 ans où, voilà. On n'a plus du grand Etui. Hein. C'est dommage. Mais ça va revenir, il y a des cycles comme ça, il y a des coups, parce que ça a marché pendant 10 ans, peut-être pas 10 ans, 7-8 ans, on a eu du bon Etui. Puis bon, voilà. Allez, Saint-Germain, promotion de première division, qui recevait Liancourt, première division. Eh bien, Liancourt qui continue, tant en championnat qu'en coupe. Elle est en forme, cette équipe de Liancourt, là, je pense que Coco doit être content. Là. Ouais. Et puis, son entraîneur, voilà. Bien. Ouais. Non, c'est bien. Allez, Audivillet, première division, qui recevait Fouqueny Excellence, 3-3. Voilà ma deuxième. Ah, voilà. Car j'avais dit qualification d'Audivillet. Ils ont fait match nul. Et c'est Fouqueny qui s'est qualifié. Au penalty. Ouais. Hein, ils sont qualifiés. Et regret quand c'est comme ça. C'est clair, c'est clair. Sur une histoire de penalty. Alors là, on aborde. Alors, on va mettre, je ne sais pas si tu mets des tops à qui tu mets. Ah, on va mettre des tops certainement à Lyon-Courbet. Hein. À Lyon-Courbet, à Montchevreuil, qu'on ne connaît pas, mais à Montchevreuil, certainement. Mais le flop, je le mettrais à Etui quand même, parce que je suis très déçu. Le flop à Etui. Le flop à Etui. Je suis déçu de leur défaite. Ouais. Alors, on ne peut pas mettre de flop à Audivillet. Non, ils ont fait match nul, donc c'est pas. Par contre, Saint-Rémy en lot. Alors là, est-ce que tu as. Oui, tu avais bien dit. Oui, j'avais dit Saint-Rémy en lot. Eh bien, tu avais raison, mon cher Cédric, parce que là, 2-0. Et puis voilà, c'est bien. C'est bien. Hein. C'est bien. Montataire, je sais pas s'ils ont cherché le terrain. Je sais pas. Ça oui, j'avais dit, un terrain, c'est complètement différent. Hein. C'est vrai que c'est. Moi, ce que je vois depuis 3 matchs, cher ami de Saint-Rémy, je ne sais pas comment s'appellent les habitants là-bas, je ne vais pas dire de bêtises. Ce que je vois, c'est que ça y est, ça redémarre. C'est parti. C'est parti pour vous, autant en championnat qu'en coupe. Et c'est bien. Voilà, c'est bien. Redresser la tête parce que le démarrage avait été difficile. Maintenant, les gars, vous redressez la tête, et ben continuez. C'est tout ce qu'on peut vous dire. On vous encourage comme on encourage toutes les autres équipes, puisque nous, à part toi, tu as des obligations dans un club. Moi, j'ai pas d'obligations dans aucun des clubs. C'est pas parce qu'on a des obligations dans un club qu'on peut pas regarder ce qui se passe à côté. Non, mais on a le côté affectif. Oui, mais bon, il faut reconnaître quand ils sont bien, quand c'est pas bien, il faut le reconnaître aussi. Là où je suis content, c'est qu'on regarde par rapport à toutes les coupes qui sont proposées là, on a encore pas mal d'équipes du Clermontois de qualifiées. C'est bien. C'est bien. Sport Centre sera encore sur les terrains lors des prochains tours. Voilà, on a fait le tour, c'est rapide, c'était de la coupe. Et la prochaine fois, je crois que ce sera encore plus rapide parce qu'il y aura encore moins de matchs. Il y aura moins de matchs. Hein, mais tout aussi intéressant, voire avec plus. De l'enjeu, je pense. Voilà. Chers auditeurs, chers internautes, c'est un grand merci, c'est une bonne semaine à vous. Et les prochains pronos, ce sera avec Didier Salentin, il nous parlera du FC Cofry. Comment va le FC Cofry? Si vous vous posez la question, vous aurez la réponse avec Didier. Merci Cédric. À bientôt. Voilà. Et puis courage à toi. Ça va aller, merci.